On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une jeune fille originaire de Napierville qui étudie en ce moment l'esthétique à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean et elle a remporté, elle est la lauréate d'une bourse Épiderma. On va la rencontrer dans quelques instants. Mais d'abord, concours de maisons fleuries à l'intérieur des fêtes du 350e anniversaire et aussi des festivités de la Fête du Canada où le fleuriste Jean Guillet s'implique fortement. Il sera le juge d'un concours. Donc, préparez vos inscriptions. On vous parle à nouveau des festivités entourant la Fête du Canada, évidemment à la fin juin, début juillet, puisque c'est la Fête du Canada, bien sûr. On les avait d'ailleurs reçus il y a quelques semaines pour parler d'une panoplie d'activités. Aussi, on avait annoncé la présence de Grégory Charles, effectivement. Et il y aura, oui, une conférence de presse officielle à la fin du mois de mai, mais le président des Fêtes a déjà de nouvelles annonces à nous confier. Il est avec nous, Joseph Coury. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Accompagné de Monsieur Jean Guillet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric, ça fait plaisir. Et c'est pas l'effet du hasard. Non. Si Jean Guillet est ici. D'ailleurs, je suis honoré aujourd'hui d'être entouré d'une encyclopédie florale. Donc, je ne peux pas demander mieux que d'avoir une personne là, comme vous parlez de la Jean chemise? Oui. Ça, oui. Qui se veut une encyclopédie florale. Oui. C'est vrai, c'est la vérité. Bon. C'est la vérité. De quoi s'agit-il? Pour quelle raison Jean Guillet est avec nous aujourd'hui? Bien, je laisserai la parole à Jean, mais je ferai une petite introduction vis-à-vis de Jean. On est allé chercher le maximum. On a voulu innover la fête à l'occasion du 350e anniversaire de la ville de Saint-Jean. Donc, avec toutes les annonces qu'on a faites, il y en aura d'autres pour la prochaine, avec Grégory Charles, avec la musique du 22e régiment, avec une panoplie, un village indien, avec les régiments crédence-salières. Donc aujourd'hui, on va aller chercher, on va aller à l'intérieur, mais en regardant de l'extérieur des citoyens et citoyennes de Saint-Jean-sur-Richelieu. On va aller participer à leur vie active au niveau de l'été. On va voir la belle chose qu'ils font durant l'été pour embellir leur maison. C'est pour cela, avec une simple question, et la réponse était définitivement oui de la part de Jean. Jean, c'est un spécialiste en la matière. On va déterminer ce que Jean va nous dire, ce qu'il va nous préparer pour cette activité qu'il nous propose pour le 350e. Alors, je vais dévoiler qu'il va y avoir un concours pour la plus belle maison fleurie du 350e. M. Coury m'a demandé d'être le juge de cet événement-là. Je suis très honoré que M. Coury m'ait mis dans sa mire pour effectuer finalement les lauréats qui vont avoir lieu et qui vont être nommés le 2 juillet officiellement sur la scène du parc Jerry Boulet. Alors, le tout va se faire d'une façon très simple. Le monde va devoir s'inscrire sur info@commercialfleurjeanguillet.com en écrivant « Maison fleurie 350e ». Et ce qu'on va demander au public qui vont s'inscrire, de marquer leur numéro de téléphone ainsi que l'adresse. On aimerait qu'il n'y ait aucun nom qui apparaisse parce qu'on veut que ça soit vraiment confidentiel. Quelle adresse? Exactement. Je ne veux pas avoir de nom pour que ça porte confusion ou qu'il y ait que ça vienne influencer. Exactement, influencer, que ce soit un monsieur tel ou madame tel qui m'écrive et tout ça. Moi, j'ai... Alors, mais de quelle façon ça t'a été présenté, Jean? Bien, M. Coury, je pense qu'il m'en avait déjà parlé un petit bout, parce qu'on parlait déjà depuis un an, nous, commerçants et tout le monde dans le milieu des affaires du 350e. Et M. Coury m'avait déjà approché là-dessus il y a plusieurs mois. Et il est revenu avec ça en disant « Jean, est-ce que ça te tente de t'impliquer? » Alors oui, ça va être ma deuxième implication officielle pour les fêtes du 350e. Alors, je suis bien content de mes 36 ans, finalement, de présentation visuelle, d'être le maître d'œuvre de tout ça, puis d'aller choisir, finalement. Il va y avoir 3 gagnants en passant. Alors, c'est ça aussi qui est Il y a plusieurs années, je me rappelle que dans le monde, en fait, je pense que c'était chapeauté par les villes, les MRC ou le ministère des Affaires municipales, il y avait un concours qui existait... Maison fleurie, quelque chose, ça portait un nom. Puis à Saint-Jean? À Saint-Jean participait, mais il y avait plein d'autres villes au Québec. Et là, pour aucune raison, je ne sais pas pourquoi, ça n'existe plus. Et je me rappelle à l'époque, je parle des années 90, là, les gens, effectivement, s'enorgueillaient de présenter leur maison, puis tout ça. Puis là, il y avait un jury et tout ça. Et puis finalement, c'est un concours qui a été
qui est passé à l'oubliette, finalement. L'occasion est intéressante de le relancer. Là. Exactement. D'ailleurs, moi, je n'étais pas au courant. Ça, c'est parmi les idées qui se sont trouvées sur mon chemin. Et moi, j'y tenais de créer cette innovation, de transmettre à la population tout ce qui est beau à l'occasion de 350e. À date, je pense que nous avons préparé et concocté une programmation haute en couleurs. C'est vrai, là, c'est jamais vu les 3 jours, le 30 1er et le 2, c'est quelque chose de beau et on n'a pas tout annoncé encore, là. Là, aujourd'hui, on a finalisé énormément des choses et nous sommes fiers. Je voudrais annoncer quelque chose d'important au niveau de la 2e division. C'est le fun, comme on dit, de travailler avec des professionnels. C'est le fun de travailler avec une personne comme Jean Guillet. C'est une sommité dans cet art-là. Il est connu pas seulement à Saint-Jean, ailleurs. Je ne lui lance pas des fleurs, mais on va lancer des fleurs à nos citoyens, au lieu de lancer des mauvais mots. On va les lancer avec les fleurs. Qu'est-ce qu'on souhaite comme décoration de maison? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des fleurs, avec d'autres types peut-être d'arbustes pour décorer sa maison, pour que ça sorte de l'ordinaire? Ça. Bien, tout va, je pense que selon la clientèle ou les personnes qui vont s'inscrire, c'est toujours le choix de fleurs, je crois, ou l'harmonie des couleurs qui peuvent peut-être même s'agencer aux oriflammes qu'on a cette année pour le 350e. Ça aussi, ça pourrait être un plus. Et je pense que déjà, le fait que le monde s'inscrive et déjà qu'il y ait un engouement pour cette activité-là, je pense que déjà, ça va être un plus. Est-ce qu'il t'arrive même parfois, je ne sais pas, même dans ton quotidien, de circuler dans la ville puis de dire « Hey, wow, attends, on va reculer, on va regarder ici. Hey, wow, c'est donc bien beau ce qu'ils ont fait. » Je ne sais pas, est-ce que tu as ce réflexe, cet œil de... Je te dirais, moi, que je suis un fan de Noël. C'est que moi, c'est surtout pendant la période des fêtes que j'aimerais même, à la limite, qu'il y ait un concours aussi pour la plus belle maison décorée pour le temps des fêtes. Là. C'est sûr que moi, ça m'attire que ce soit aussi minimaliste que quelque chose qui est flamboyant, là, mais... Moi, c'est sûr que tout ce qui est visuel, tout ce qui est présentation visuelle depuis mon enfance, ça m'a toujours attiré. Tu sais, les choses bien faites, même comme je dis ça, je te dis que c'est pas... c'est fou à la Las Vegas, qu'on pourrait dire, mais c'est que quand c'est bien fait et bien représenté, là, moi, je pense que c'est bon. C'est toujours D'ailleurs, ça. dans la thématique du 350e, où on dit fier de notre passé, hein, c'est un peu ça, et fort de notre avenir, faisant référence au Fort Saint-Jean, mais il y a un gros élément de fierté. Puis même quand on reçoit les gens du 350e, ou même quand on parle de la semaine militaire, qu'on a eu différentes activités, il y a visiblement un élément de fierté. Exact. Donc, le fait de décorer sa maison... C'est vrai. C'est un élément important, ce qu'Éric vient de dire. On va se définir avec cette fierté jeunesse, peut-être pour y écrire, pour redéfinir, pour réinventer notre belle ville. C'est une ville qui est sur l'eau, sur la rivière Richelieu, et cette rivière qui a reçu des gens il y a 350 ans, que la ville a été construite par le régiment Crayon-Salière. Donc, si on va l'embellir actuellement avec des fleurs à l'occasion du 350e, moi, je ne demanderais pas mieux. C'est la beauté, on parle paix, on parle beauté, et on a un maître d'œuvre qui va juger seul. Celui il va s'occuper de ça, nous, on n'aura aucun pouvoir. Donc, on va suivre les décisions de gens. Éric, une chose quand même qui est importante, c'est que le monde doit s'inscrire. Ils ont jusqu'au mercredi 22 juin à 11h59 pour s'inscrire, pour finaliser, c'est-à-dire la date limite pour que moi je puisse, entre cette date-là et le 2 juillet, visiter les maisons. Et c'est important aussi de leur dire que dans la semaine qui va suivre, à ce moment-là, nous allons téléphoner les gagnants pour qu'ils se présentent à ce moment-là, le 2 juillet, sur le site, comme on a dit tantôt, pour venir recevoir leur prix pour les 3 finalistes. Il y aura 3 gagnants. Exactement, 3 gagnants. Est-ce que tu t'es fait est-ce que tu vas te bâtir une grille d'évaluation, des critères? De quelle façon est-ce que tu penses? Disons que tu t'installes devant une maison, là. Éric, je pense que je vais vraiment y aller avec un coup de cœur. Moi, il faut que ça me parle, il faut que je vois comme je te dis, que ça soit aussi minimaliste que... Regarde, je vais dans les extrêmes, là, c'est ça, que ça soit 12 pots de fleurs qui soient placés d'une certaine façon versus un qui a un jardin à pu finir, là. C'est juste la façon que c'est fait. Il faut que ça te parle. L'esthétique. La composition. La composition, le choix de fleurs, la façon que c'était élaboré, le projet, là, c'est ça, c'est un coup de cœur. Fait que... C'est ça. Est-ce que tu vas jouer sur les couleurs, Jean, ou sur l'ensemble?
Moi, je pense que je vais y aller avec l'ensemble. Dans l'ensemble. L'ensemble, les couleurs, tout va être, je pense que ça va être dans l'harmonie finalement de l'ensemble de la maison qui va être... mais je vais y aller vraiment avec mon... Si j'ai des frissons, là, moi, c'est toujours ce qui me parle le plus. Là, ça va être winner, comme on dit. Il n'y a pas de problème. La journée que tu vas passer devant les maisons, là, les gens vont trouver ça quand même... Ils vont dire, hey, là, Jean-Guillet est en train de regarder nos affaires. Ouais, c'est ça. En tout cas, Ça va être bien. Il va falloir que la pelouse soit bien coupée, que tout soit bien placé. Oui, exactement. Parce qu'à partir justement du 23, on va aller visiter. Donc, du 23 juin jusqu'à quoi? Tu te donnes à peu près une semaine, j'imagine, pour faire ça? Oui, gros max. Parce que moi, vous savez que ça va tomber dans mon autre événement. Là, fait qu'il va falloir que je fasse ça quand même dans un temps record pour aller visiter les maisons. Mais je pense que cette date-là... Il y aura des prix alléchants aussi, Jean, qui proposent. Oui, là. on est en train. Quels sont les prix? Bien, c'est dur à divulguer, mais on travaille fort là-dessus. Puis j'ai quand même des belles bourses, exemple de 500 là, déjà qu'on a ramassé de gens très, très coopérants jusqu'à date. Fait que je pense que ça va être ceux qui vont... les récipiendaires, je pense qu'ils vont être heureux de partir avec les beaux prix. Donc, on le répète, donc c'est un concours de maisons fleuries. Évidemment, on est dans le cadre des festivités du 350e anniversaire. La divulgation des gagnants se fait à l'occasion de la Fête du Canada le dimanche 2 juillet. Le samedi 2 juillet, pardon. Le samedi 2 juillet. Donc, pour s'inscrire par courriel, info@commercialfleurjeanguillet.com. Oui. C'est bien ça. Comme le dit Jean, vous indiquez évidemment que vous vous inscrivez, vous indiquez l'adresse. Et idéalement, ne pas mettre de nom. Et le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, évidemment. Donc, l'adresse et le numéro de téléphone, mais pas de nom pour ne pas influencer quoi que ce soit. Date limite, 22 juin, 11h59. Mais à partir du 23 juin, prévoyez que dans les jours qui vont suivre, Jean va aller faire un tour pour regarder votre maison, pour l'évaluer en un coup de cœur. Oui. Et une chose aussi que Fleur, dans le info à commercial Fleur 1S, il y en a plusieurs. Fait que on va l'inscrire d'ailleurs au bas de ça, c'est bien ça. Merci beaucoup. Donc, d'ici, évidemment, on s'en est parlé il y a quelques semaines au moment du lancement de certaines activités. Là, vous avez votre conférence de presse le lundi 30 mai au coin Séminaire et Saint-Hubert, chez Royal Lepage. À 16h30. À 16h30, où là, vous allez divulguer le reste de la programmation. D'ailleurs, le public est invité à la conférence de presse? Tout le monde sera invité, les journalistes, la radio-télévision et les journaux, et probablement d'ailleurs, là, parce qu'on est en collaboration étroite avec différents partenaires, on prépare quelque chose d'intéressant, et c'est vrai, c'est une programmation du jamais vu à Saint-Jean, et surtout, c'est vrai, moi je pense que la population nous a fait confiance, et on est allé à la hauteur pour répondre à la confiance de la population. Cette année, on dépasse toutes les limites, et toujours dans le respect de notre budget. Donc, on va collaborer adéquatement. Il y aura plusieurs photographes, il y aura plusieurs caméras durant les événements. Il y a plusieurs artistes, à n'en plus finir, très connus au Québec. On a annoncé Grégory Charles, comme j'ai dit. Et cette éventuelle rencontre qu'on va vivre ensemble va laisser des traces dans nos archives, là. À vous deux, merci infiniment. On vous souhaite la meilleure des chances. Et je le répète à nouveau, donc, concours de maisons fleuries évalué par le seul et l'unique Jean Guillet. Inscription par courriel avec l'adresse et le téléphone, mais pas de nom. info@commercial, fleur au pluriel, fleurjeanguillet.com pour votre inscription. Et donc, il y aura 3 gagnants sur lesquels il y aura des bourses qui seront divulguées et remis le samedi 2 juillet à l'occasion de la Fête du Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup. Merci, Eric. Bonne chance. Merci, Eric. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'une lauréate d'une bourse Épiderma. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Alex, cette semaine, on parle de baseball? Exactement, avec Nathalie Miquelette, on parle des Pirates Maçonnerie Pro Conseil. Toi, tu parles de golf? Oui, avec Étienne Papineau, l'athlète de l'année dans le Haut-Richelieu. Il joue pas en West Virginia, lui? Oui, tu sais, la tourne West Virginia. Reste animation, mon cher.
savez que très souvent, à cette émission, on donne beaucoup de place aux différents cours qui sont offerts à l'École professionnelle des métiers. Je pense que c'est important de valoriser tous les métiers qui sont offerts ici dans la région là, sur 2 établissements, soit à la polyvalente Armand-Racicot ou encore ici, pas très loin là, de l'aréna municipale. Et d'ailleurs, quand j'ai reçu un communiqué de presse d'Épiderma il y a quelques semaines où on dit « Oui, il y a une jeune fille de votre région qui a remporté une bourse d'études. Elle s'appelle Marie-Pierre Lavigne, elle est de Napierville et elle étudie ici à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu et on l'a avec nous. Bonsoir et bienvenue, félicitations. Merci. Explique-nous un peu le contexte, parce que je relisais aujourd'hui le communiqué pour me préparer. Bon, on dit c'est la 8e édition des bourses d'études en esthétique Épiderma, évidemment, qui est une compagnie connue. Qu'est-ce que tu connaissais, toi, de cet événement? Épiderma était venue à l'école pour faire une conférence, donc elle nous avait informés justement pour les bourses, parce que ce qui est plate avec cette bourse-là, c'est que c'est pas toute l'école qui en sont informées, donc c'est pas toutes les étudiantes qui ont la chance de participer, puis c'est vraiment comme une grosse bourse importante. Donc c'est ça, ils étaient venus à l'école pour faire une conférence, donc on savait leurs produits, ce qu'ils faisaient en clinique justement, donc on connaissait vraiment toute la gamme Épiderma, ce qu'ils offraient à leurs clients, puis aussi ce que la bourse englobait, là. Bon, et là, toi, quoi, tu as soumis ton nom? Oui, exactement. Et là, finalement, tu as reçu un appel pour te dire, bien, finalement, tu fais partie des En fait, ma professeure m'avait joué un tour. Je suis dans le comité étudiant, puis elle m'avait dit qu'on avait une rencontre le matin même. Donc, j'étais préparée à aller à une rencontre pour le conseil. Puis finalement, Épiderma était venu me porter la bourse directement dans mon cours, dans ma classe. Donc, j'étais très surprise. Est-ce que tu sais si vous étiez plusieurs au Québec à s'être manifestés pour ces bourses? Oui, énormément. Je ne sais pas on était combien, mais juste dans ma classe, on était environ 12. Oh là là. Donc, j'imagine pas avec toutes les si écoles. on met ça à la grandeur du Québec, ouais, c'est plusieurs centaines de personnes. Oui, facilement, ça doit en faire beaucoup. Parce que là, dans le fond, vous êtes 4 lauréates de ces bourses d'études. Donc, il y a une jeune fille de Gatineau, Lac-Brome, Laval et toi qui es de Napierville. Ouais. Donc, actuellement, toi, tu es à ta première année en esthétique à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean? Oui, exactement. Je ne m'attendais pas vraiment à gagner la bourse parce que c'est rare qu'ils la donnent à une débutante parce qu'ils ont une chance sur 2 que l'étudiante elle lâche l'école. Donc, ça m'a vraiment surpris, mais j'étais contente parce que je trouve l'avoir mérité. J'ai vraiment fait un beau projet. Puis, c'est ça, j'étais vraiment contente de la recevoir. En quoi ton projet s'est-il distingué? Qu'est-ce qu'on vous demandait de faire? Dans le fond, le projet, il fallait faire une lettre d'au moins 250 mots qui expliquait, nous laissait vraiment libre, là, qui expliquait ce que l'esthétique voulait dire pour nous, ce que c'était dans notre vie. Puis on pouvait faire un projet créatif. Donc, ce que j'avais fait, c'est comme des articles de journaux qui les projetaient dans le futur pour voir ma future carrière. OK. Ils ont été séduits par ton projet. Exactement. Bon, la bourse, c'est une valeur de 3 500 $, donc c'est 1 250 $ en argent. Oui. Donc, je ne sais pas, tu as quoi, 16 ans, toi? 18. 18. Donc, quand on a 18 ans, c'est quand même pas pire, 1 250 $. Oui, mais dans le domaine d'esthétique, ça passe assez vite. Oui, ça se passe assez vite. On a beaucoup de cours. Oui, on a beaucoup de cours supplémentaires à payer. Donc, ça va vite. Là, à coût de 500 $ et quand on veut se spécialiser, la bourse, ça part vite. Donc, 1 250 $ en argent, un stage d'observation d'1 jour en clinique, la gamme complète des produits bio Épiderma, un forfait d'épilation par laser des aisselles et un traitement de microdermabrasion. Oui. Bon, je l'ai bien dit, je l'ai dit juste une fois. C'est quoi la liste complète des produits bio Épiderma? Ça veut dire qu'est-ce qu'ils vous donnent comme produit? Dans le fond, Épiderma a plusieurs gammes. Donc, c'est des gammes qui sont spécifiques à un type de peau. La gamme bio, c'est tout simplement une gamme nommée selon les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. J'avais plusieurs produits comme des masques de beauté, des nettoyants, gamme solaire aussi avec l'été qui s'en vient. Là. Donc, c'est vraiment une gamme complète. Puis avec cette gamme-là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire des soins à la maison. Donc, on peut se ramasser un petit peu d'argent de côté pendant les études. C'est vraiment le fun. Bon. Explique-nous un peu ton cheminement. Qu'est-ce qui fait qu'en secondaire 4-5, tu t'es dit, bon, ben moi, regarde, là, quand je vais terminer le secondaire, je m'en vais à l'École professionnelle des métiers en esthétisme. Moi, en fait, à mon secondaire 4-5, j'ai pris maths fortes, sciences, chimie. Chimie physique, dans le fond, puis je m'en allais au cégep en sciences nature pour devenir médecin.
Wow. Oui, j'ai fait une session au cégep, puis finalement, c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Donc, je suis partie pendant 1 an, j'ai absolument rien fait. Ça a été vraiment dur. Puis finalement, Qu'est-ce qui explique ton âge, là? Oui, c'est ça. Puis finalement, j'ai dit, ben tant qu'à rien faire une autre année, je vais aller dans l'esthétique. J'ai tout le temps été comme vraiment fée, là, le maquillage, tout ça. J'ai dit, ben je vais y aller si j'ai rien à perdre. Puis finalement, j'ai été acceptée. Donc, 2 jours avant la commencée des classes, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on a une place, fait que veux-tu rentrer? Puis je suis rentrée en septembre. Question un peu spéciale, mais qu'est-ce qui fait qu'après une session au cégep, puis pourtant après avoir fait là, les cours préparatoires secondaires 4-5 pour t'offrir un cours en médecine puis les sciences nature au cégep, qu'est-ce qui fait qu'après une session, on dit « c'est pas pour moi ». Ben, je pense que c'était pas nécessairement les cours parce que je me débrouille assez bien à l'école. Je pense qu'il me dérangeait le plus, c'est le contact avec les gens. Quand on est en sciences nature au cégep, puis ceux qui y sont vont le savoir, là, c'est beaucoup fixé sur les cours. Il y a peu de travail d'équipe ou presque pas. On n'a pas beaucoup de temps non plus pour ses amis parce que c'est vraiment occupé. Puis c'est vraiment ça qui me dérangeait. Tandis qu'en esthétique, comme je suis en ce moment, ben c'est facile, tu es tout le temps avec les gens, tu fais tout le temps du travail d'équipe. Quand on fait nos soins, on est directement avec la cliente, puis ça me manquait vraiment. J'aime beaucoup être comme entourée de monde. Fait que je pense que sciences nature, c'était vraiment pas pour moi. Bon, et donc là, tu as pris une pause d'une année. Oui. Ah, c'est bien ça. Pour finalement donc entrer cette année à l'École professionnelle des métiers. Qu'est-ce que les gens de ton entourage, amis, famille, qu'est-ce qu'ils ont dit de ton choix de carrière? Bien, ils étaient vraiment pas surpris parce que, comme je l'ai dit, je suis vraiment fille beaucoup, là. Donc, c'est ça, tout ce qui était maquillage, ongles, tout ça, j'aimais vraiment ça. Donc, ils n'étaient pas surpris puis ils savaient que j'étais dans la bonne branche. Donc, comme personne n'a été surpris de mon choix, c'était plus quand j'étais allée en médecine qu'on se posait des questions. Bon. C'est un cours de 2 ans. Oui. Donc, il te reste encore une autre année. Oui, bien en fait, c'est 1 an et demi. Oui, c'est ça. Puis après, il y a une spécialisation d'électrolyse à faire. Bon. Qu'est-ce qu'on apprend durant cette année et demie, presque 2 ans, en esthétisme? Bien, on apprend tout ce qui est pratique, comme je disais, les ongles, maquillage, épilation, facial, tout ce qui entoure vraiment qu'on fait dans un salon d'esthétique. Mais ça englobe aussi beaucoup de cours théoriques comme système du corps, cosmétologie. Puis ça, c'est le plus dur de l'esthétique, c'est vraiment apprendre du par cœur. Cosmétologie, c'est apprendre les ingrédients, ce que ça fait sur la peau. Donc, ça aussi, là, c'est dans le cours système du corps. On apprend vraiment tout le système du corps. Là. Bon. Une fois que tu auras terminé, est-ce que tu veux te spécialiser? Est-ce que tu souhaites obtenir un emploi rapidement? Est-ce que tu as même le rêve d'avoir ta propre entreprise? Bien oui, c'est sûr que j'aimerais me partir à mon compte. En sortant de l'école, par contre, j'aimerais obtenir le plus de spécialisation possible parce que maintenant, de plus en plus, il y a des esthéticiennes qui se disent esthéticiennes puis qui n'ont pas de cours. Fait que c'est vraiment dur de se trouver des emplois parce que maintenant, tout le monde emploie n'importe qui. Fait que c'est vraiment dur dans le métier. Donc, avoir le plus de spécialisation possible. Puis la bourse Epiderma, ça contenait aussi une lettre de recommandation. Donc, c'est vraiment important. Je vais pouvoir décider de la place que je veux aller en finissant l'école. Puis c'est sûr qu'à l'avenir, j'aimerais ça me partir à mon compte. Là. Bon. C'est important ce que tu dis là parce que dans ton domaine, mais même dans d'autres domaines aujourd'hui, parfois c'est difficile de vérifier ce que le vrai du faux. Hein? Ouais. Et ça doit être même à l'occasion un peu frustrant là, de voir des gens qui s'affichent alors que tu dis, ben garde-moi. Ben oui, c'est sûr. Puis nous, ben, je donne juste un exemple. Pour des ongles, on peut charger un montant X, comme 45 à 55 $ parce qu'on sait que le travail qu'on fait, c'est bon, c'est sécuritaire, c'est hygiénique. Ouais. Tandis que des fois, il y a des filles qui font ça dans leur cave pour 20 $ puis on se fait voler nos jobs par ces filles-là. Donc, c'est sûr que c'est un peu désagréable puis frustrant parce que nous, on a passé 2 ans à l'école, on a un certificat, un diplôme, on a payé pour ça, tandis que ceux-là, ils regardent des vidéos sur YouTube puis... En quelque part, ça veut dire qu'il y a de l'éducation à faire, un peu de pédagogie à faire, même auprès de la clientèle. Oui. Nous, à chaque fois qu'on parle à nos clientes, on est obligé de leur dire des informations qu'eux, ils ont reçues, que c'est pas vrai, que c'est faux, qu'ils se sont fait dire des fausses informations. Puis oui, ça devient frustrant parce qu'après, nous, on vend moins parce que la première information, souvent, qu'ils ont reçue, bien, ils pensent que c'est elle la vraie. Donc, oui, c'est dur, là, surtout avec la clientèle. Bon. Donc, lauréate d'une bourse d'études en esthétique Epiderma. Félicitations encore une fois. Merci. On te souhaite la meilleure des chances donc pour le reste de la prochaine année d'études à l'École professionnelle des métiers. Et visiblement, donc, tu le recommanderais
aux jeunes qui nous écoutent en ce moment de choisir cette branche-là? Oui, oui, c'est sûr. Puis vraiment, bien, pas juste l'esthétique, mais aussi les DEP, parce que de plus en plus, c'est reconnu sur le métier du travail, vu qu'on a une expérience directement avec la clientèle. Là. Vraiment, c'est plus vrai que les cégeps sont plus reconnus, puis il faut faire attention avec ça. Si quelqu'un veut entrer dans le métier, bien, qu'il regarde les DEP, parce que c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Les travaux se poursuivent dans le Vieux-Saint-Jean. Si vous désirez suivre l'évolution de ces travaux, allez sur le site web de la Ville, sjsr.ca/revitalisation, pour suivre l'évolution de tout ça. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle se retrouve également sur notre site Internet. Tous les dimanches matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000 $. Et puis, il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos différents livrets, pour avoir la liste, vous téléphonez ou vous visitez notre site Internet. D'ailleurs, si vous allez sur tvhr9.com, vous allez pouvoir voir ou revoir les émissions, les entrevues que vous avez manquées sur ericlatour.com. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à ericlatour en un mot à commercial tvhr9.com. Et puis, nous, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ericlatour.com. Bye-bye.